Complètement, j'étais pas à l'aise, mais il n'a pas procéduré. Il ne pouvait suivre que l'équilibre entre la chose pour vraiment continuer à résister. C'est ainsi que les gens ont été libérés, mais contre mon consentement. Et depuis ce jour, je pense que Touma et moi, on se regardait en chaîne de faïence. 3 jours après, c'est le général Sekouba qui m'appelle. Vous savez, mon département au départ, c'était vers Koza, un bâtiment isolé vers Koza là-bas, dans la cour du régiment commando. C'est ainsi que le général Sekouba m'appelle et me dit Tekro, il faut qu'on se voit. J'ai été répondre à l'appel du général. Et elle me dit, à partir de l'instant, on a compris, toi avec ta procédure, vous ne pouvez pas vous comprendre avec nos éléments là. Le mieux, il faut qu'on te fasse sortir de la cour pour aller vers Yimaya, un bâtiment isolé, le B13. Vous allez rester là-bas 2 ans avec ta procédure. La façon d'aborder, j'ai compris. J'ai compris que c'était vraiment une réalité, mais j'étais choqué. En réalité, Titero est là, il va le témoigner parce que je l'ai dit. Il m'a dit, dis donc, calme-toi. Je dis, mais dis donc, on ne peut pas me faire sortir dans le camp à cause d'un lieutenant, alors que moi j'étais capitaine 1, j'étais secrétaire d'État 2, et 3, je ne faisais que la procédure. Donc, mais on m'a fait sortir. L'ordre a été donné à l'époque à l'intendant général, qui a aménagé l'endroit. 2 jours après, j'étais obligé de prendre mes hommes et on a déménagé en dehors de la cour du régiment commando pour aller maintenant désormais, s'il faut dire, exercer notre mission. Alors voilà, imaginez-vous, de ce moment jusqu'au moment du 28 septembre, Touma et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. Parce qu'il y avait d'autres antécédents que tout le monde savait. Quand les gens prenaient des voitures volées, ils rentraient dans le camp avec. Et les bérets rouges sont brigandés, et puis c'est nous qui partions retirer ces voitures-là pour remettre aux citoyens. D'autres citoyens me regardent aujourd'hui, ils peuvent en témoigner. Donc, Monsieur le Président, imagine-toi, quand quelqu'un est dans ce dilemme, et qu'on dise que ce sont les mêmes éléments que tu as certainement arrêtés à un moment donné, et qui sont dans un stade, qui dit quoi, je ne sais pas, et que dans ce stade, il y a des coups de feu, et que toi, en tant que soldat, tu es appelé par un devoir, que tu viennes là-bas pour secourir quelqu'un, il faut être quelqu'un vraiment, je pense que, qui est, certainement, ce n'est pas une folie, mais qui est meurtri de patriotisme pour y être. Parce qu'être soldat, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a un devoir qu'on doit accomplir. Donc, c'est ainsi que je suis venu sur le terrain. Et quand je suis venu sur le terrain, je pense que la première personne que j'ai vue, après avoir résisté avec Farima qui ne voulait pas que je rentre, je reviens sur la chose, je lui ai dit de me laisser rentrer. Il dit que si tu rentres, ils vont tirer sur toi. J'ai dit d'accord, ils vont qu'à tirer, on va voir. Et je suis rentré. Et quand je suis rentré en courant, franchement, je pense que nous sommes au XXIe siècle. Certainement, il y a des images. Certainement, il y a des preuves. Et moi-même, j'en ai. Donc, quand je suis rentré, je pense que Dieu m'a donné la chance de croiser. Parce que j'ai vu, même avant que je rentre, il y a 2 cours. Hein. Quand on dit stade, là, il y a 2 cours. Il y a la cour du stade et il y a le stade proprement dit, qui a une porte d'entrée. Donc, quand je suis rentré, j'ai trouvé qui? Le premier, en réalité, c'était le frère, et là, c'est Dalin. Quand je l'ai trouvé, on s'est croisés. Il sortait juste du grand stade. On s'est croisés à la porte. J'ai bien dit que j'ai croisé d'autres, même devant là-bas, même au niveau de l'esplanade. J'ai croisé d'autres, mais moi je pourrais pour rentrer, pour sortir. Mais l'élément essentiel que je cherchais, c'est, et là que je tombe là-dessus, il m'a dit, jeune frère, voilà ce qui se passe. Il dit, mais je vous ai dit que cette armée-là, nous avons été victime une première fois. On a mis ton domicile dans le sac, ça ne t'a pas dit quelque chose. Cette armée n'a pas sous contrôle. Donc, pratiquement, il faut qu'on quitte ici. Je l'ai pris comme ça. En réalité, on marchait. Il avait comment on appelle là? C'est-à-dire, à l'époque, là, au moment des faits, je n'ai pas senti le sang. Ça, je n'ai pas senti. C'est quand je suis venu avec lui,
à quelques 20 mètres de la porte d'entrée de la pelouse, à quelques 20 mètres, j'ai vu Jean Madoré qui était en train de tabasser comme pas possible. J'ai dit au grand frère, tu m'entends? Lui-même m'a dit, voilà, je vous ai dit, attendez-moi. J'ai couru vers Jean Madoré. Mais à quelques mètres de Jean Madoré, il y a un monsieur qui m'a tendu, qui m'a braqué l'arme. Il m'a braqué l'arme. Il me dit, toi, il dit, mais vous ne savez pas que c'est un leader politique. Il dit, non, mais si c'est un leader, qu'est-ce que tu veux? Tu fais un pas, on tire sur toi. Ce monsieur qui m'a braqué l'arme, jusqu'à maintenant, je le recherche. Jusqu'à maintenant, monsieur le Président, je le recherche. Il m'a braqué l'arme. Ça ne m'a pas démotivé. J'ai foncé parce qu'en ce moment-là, il y avait quelques jeunes gendarmes qui étaient derrière moi que je ne peux pas identifier parce qu'il faut imaginer, hein, dans un moment de toy-boy comme ça, où la vie peut s'éteindre à tout moment, c'est-à-dire que tu ne peux rien remarquer. Mais l'objectif, c'est la mission. Donc, j'ai foncé sur Jean Madoré, je l'ai pris. Si vous voyez ce premier jour, mon sac, ma tenue était complètement en sang, de côté là, c'est parce que Jean Madoré était complètement en sang. Mais avant que je me retourne, j'ai trouvé encore, c'est d'aller en accrochage avec les militaires. Et vous voyez. Et quand je l'ai trouvé à terre, je l'ai pris, ils m'ont donné des coups ici. Je l'ai dit dans ma déposition. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi je dis souvent que je suis à la fois coupable et victime. Si je suis coupable. Parce que j'ai été amené 2 fois pour ça au Maroc. Et je pense que mes reins là ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire pas les reins comme vous le pensez. Je parle de la hanche. C'est pas autrefois, sinon je suis un militaire. Je peux faire 2 heures, 3 heures arrêté. Mais après 1 heure tout là, je vais ressentir quelque chose, il faut que je m'asseye. Donc, pour vous dire entre parenthèses, c'était pour juste une parenthèse. J'ai pris l'exemple, chose qu'on appelle là, frère d'Alain. On a continué. Et celui qui m'a donné le coup, franchement, celui qui m'a donné le coup de bâton, il ne portait pas de béret. Je ne peux pas dire si il était béret rouge, ou béret jaune, ou béret vert. Parce qu'il ne portait pas de béret. Donc, pratiquement, Monsieur le Président, je n'ai pas lâché non plus les 2 éléments. C'est chemin faisant que les Baouri Otola sont ajoutés, on a pris ensemble, nous sommes partis. Ma voiture était déjà venue dans la cour. J'ai dit, il faut faire monter ces gens-là, on va à l'hôpital. Alors, pendant ce temps, quelqu'un m'a dit, dans l'euphorie là, parce que moi-même j'étais dans la voiture, quelqu'un m'a dit, les Sidias sont là, il dit, prenez-les, envoyez-les, enlevez-les ici. Sidia, quand il sera là un jour, je sais qu'ils seront là, ils viendront notifier cela, ou ils l'ont déjà notifié, parce que je pense que tout le monde a écouté ce que ces leaders ont dit le lendemain, et moi, j'ai cru avoir vraiment accompli ce devoir de soldat. C'est ainsi que j'ai continué vers l'hôpital. Et puisque, comme Baouri a dit que j'ai conduit le véhicule, parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture. Et j'étais obligé de laisser ma place pour les autres et prendre le volant. Je suis un excellent chauffeur. Je suis venu à Mouraï Paré. C'est-à-dire, l'idée qui m'est venue directement à Mouraï Paré à l'époque, vous savez que c'était la clinique phare. Nous sommes venus à Mouraï Paré et instantanément, j'ai vu un groupe de bérets rouges. Mais la seule personne que j'ai remarquée, c'était Toumba. C'est bien dit, c'était Toumba. À Mouraï Paré. En réalité, il n'était pas le seul. Mais j'ai remarqué au moins 2, 3, 4 pick-up. Instantanément, pendant qu'on descendait, le frère Célou Dalin, ou les premiers soins, les gens sont venus avec les brancards. Pendant qu'il était presque sur ce brancard, c'est en ce moment qu'on nous a entourés. Quand on nous a entourés, on a dit que si on continue, si le traitement, si on le fait introduire, ils vont faire péter la clinique. Franchement, je vous dis que je n'ai jamais peur de ma vie, ou dans ma vie. Mais ce jour, le cœur a vibré. Mon cœur a vibré. Je savais que si je tentais à insister, je pouvais en partir. Parce que l'antécédent qui est entre nous m'est venu dans la tête. En même temps, je me suis dit que, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit aux gens, remettez-les dans la voiture. Célou Dalin a été descendu. Il a été encore remis dans ma voiture. Et je suis monté sur le pont. Sur le pont, je pense que c'est là-bas où la piste a été brouillée. Moi, je suis parti d'abord en ville, j'ai tourné un côté, je me suis dit de quelque part, comme l'autre l'a dit, comme Baoui le dit deux fois, je faisais des stratagèmes dans ma tête pour dire où les envoyer, pour les mettre en sécurité.
C'est ainsi que je suis venu, j'ai piqué sur le camp Samori, qui était vraiment un endroit bien sécurisé. C'est un grand camp. Je suis venu, on est rentré, les docteurs sont venus, les médecins et tout ce qui était en blouse là. Et j'ai dit aux gens, mettez-les urgemment en traitement, en soins préventifs, pour ne pas que quelque chose arrive à ces gens-là. Ils ont été tous installés. Et moi-même, je suis resté un peu longtemps. J'ai demandé aux gens, mais où sont les autres? Quelqu'un m'a dit non. Et les gens les ont envoyés vers, je veux dire ici, vers la gendarmerie. C'était ainsi que vers le soir, je suis remonté, après avoir donné les consignes au camp Samori, pour dire que, sauf ceux qui sont porteurs de blouse, sinon, aucun autre militaire n'avait le droit de visiter ces leaders. Et c'est en ce moment que je me suis retiré. Je suis parti au camp. J'ai trouvé au camp là-bas les totos. J'ai trouvé vraiment un monde maintenant là-bas. Et j'ai trouvé le capitaine Dadis, président de CND à l'époque, vraiment en chaleur. Il criait, vraiment, il était surchauffé. Et j'ai fait mon compte rendu. Je pense que j'ai dit qu'il a demandé aussitôt. Donc ils sont là-bas, oui. Et personne d'entre eux n'est gravement blessé. Il dit oui, il y a le sang, mais je pense qu'ils sont vraiment, leur vie n'est pas en danger. Et c'est ainsi qu'ils m'ont demandé de les accompagner, de ressortir avec le Premier ministre Komara, avec le ministre Koutoubou Sano, qui était le secrétaire général à l'époque de la Ligue religieuse. Et de m'accompagner, il fallait leur demander de bien vouloir se mettre en disposition pour aller à la clinique Pasteur à leurs frais. Je suis ressorti avec le Premier ministre Komara, accompagné par Koutoubou Sano également. Et je suis revenu encore sur le terrain, leur dit de ces ministres Komara, Premier ministre Komara qui les a dit, écoutez, on est venu avec le Kona Kebro, il est question de vous envoyer sur instruction du président Dadis, à la clinique Pasteur à ses frais. Alors, ils n'ont pas résisté, les gens se sont mis à notre disposition. Nous sommes partis à la clinique Pasteur, on les a déposés. Et ceux qui étaient encore au niveau du dispensaire qu'on appelait dans le temps PM3, à la gendarmerie, nous sommes repartis vers eux avec le Premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano. On les a dit de se mettre en disposition. Et ils sont venus encore. Ils se sont mis en disposition. Ils sont venus. Ils ont été tous admis à la clinique Pasteur. J'y étais. Et c'est moi qui pilotais la mission en fait. Donc, pratiquement, j'ai mis une ceinture qu'on appelle le cordon sécuritaire autour de la clinique Pasteur jusqu'au matin. Jusqu'au matin, j'ai mis alors un cordon sécuritaire autour d'eux. Je pense que jusqu'au matin, il ne s'est rien passé. Il ne s'est vraiment rien passé et les gens ont reçu des soins, comme ils l'ont dit eux-mêmes, à travers les zones. Monsieur le Président, voilà ce jour-ci, ce qui s'est passé. Ce jour-là, ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, moi, j'ai les films dans ma tête. Et je n'ai eu peur que chaque fois, quand je me couche là, ou à chaque fois, le 26 ou 27 septembre de chaque année, sur les 13 ans, et quand je fais le film dans ma tête, je me dis, c'est bien. C'est bien pour un pays d'accuser un innocent. Lorsque ma déposition a été demandée en 2012, lorsque le cours des juges d'instruction m'a reçu, la première des choses que j'ai posées à ces juges de cours d'instruction, je les ai demandé, est-ce que ceux que vous avez déjà entendus, qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Je pense que le pool m'a dit que les leaders ont bien parlé de toi. Aucune femme n'a parlé de toi dans le cadre de viol ou ceci ou cela. Alors, quel est alors le mobile de ma présence? Ils m'ont dit, non, tu viens d'abord de ça. Hein. Comme j'ai signé. Je suis un officier supérieur, je ne peux pas revenir sur ma signature, quel que soit le prix à payer. Heureusement, je les ai posé la question de savoir quel est le mobile de moi, ma présence ici.
Bon, la non-assistance à la personne en danger, tout ça là, je pense que je pouvais ne pas, on ne pouvait pas me poser la question là ce jour-là. Ils m'ont simplement dit, alors certains vous accusent de ceci, de cela, et je pense que quand vous regardez mes SIR, en aucun moment, j'ai affirmé ce qui est mis sous mon dos. Mais ce qui a été paradoxal, et ce que je ne comprends pas jusqu'à maintenant, je les ai dit ce jour, si quelqu'un, par méchanceté des Guinéens, parce que le Guinéen est méchant, si quelqu'un parlait de moi, que j'ai commis un acte quelconque, allant dans le sens contraire du droit, il dit, j'aimerais que vous me confrontiez à l'intéressé avant de prendre votre décision. Parce que la loi, c'est la loi. Et j'ai été promis que je serai confronté à tous ou toutes celles qui viendra me porter un préjugé sur mon dos avant de prendre leur décision. Malheureusement, Monsieur le Président, quand l'ordonnance de renvoi est apparue en 2017, lorsque j'ai vu à l'intérieur de cette ordonnance, par l'intermédiaire de mon avocat, que j'étais effectivement accusé ou inculpé pour des faits de meurtre, d'assassinat, complicité de meurtre et d'assassinat et assassinat, enlèvement, détachement arbitraire, séquestration, torture, complicité de coups et blessures volontaires et violence volontaire.